Déjà là? Bonjour. Allô? Mais alors quoi? Mais qu'a dit le médecin? Oh, cet endo, il m'a ordonné 15 jours de repos. Le brave homme! Ah oui, tu trouves? Il a aussi arrêté ses signes et tout retombe sur ce pauvre berger, qui devrait être au vert. Quelle série. Oh ben Berger doit être ravi, lui qui rêve d'avoir son affaire. Oh, si tu crois que les affaires viennent sur commande. Ah, nous venons de traverser une sacrée crise, tu sais. Si nous... Merveilleuse idée. Mais tu sais pas ce que je l'ai dit, hein. Si, je sais. Tu allais me proposer de partir dans un petit coin tranquille où je pourrais tremper mon bouchon dans l'eau. J'avais pas pensé à la pêche, mais c'est ça. Alors t'es d'accord? Plutôt 2 fois qu'une. Mais dis donc, tu as mis 3 couverts, tu attends quelqu'un? Le président s'est invité. Oh, ne te fous pas de moi, Hélène, ok? Idiot, pas Giscard, mon oncle Louis. Oh, zut. Oh, écoute, t'es vraiment pas sociable. Il a toujours été très chic avec nous. Ses conseils t'ont été précieux au début de ta carrière, souviens-toi. Bah oui, je sais, oui. Enfin, aujourd'hui, j'avais envie de voir personne. Oh, t'as jamais envie. T'es insupportable, tu sais. Ah, j'ai mal aux côtes, moi. Oh. Tiens, oui. Toi, c'est sûrement lui. Bonjour, mon oncle. Bonjour, ma petite Hélène. Comment ça va? Très bien. Oh, Et toi? il fallait Tiens, pas voilà, nous c'est pour toi. gâter. Elles sont ravissantes. C'est le cadeau du solliciteur, ma chère Hélène. Solliciteur? Vous, mon oncle? Oui, je vais avoir besoin de toi pour m'aider à convaincre ton mari. Entrez donc. Il est là. Mes respects. Oh non, Yves, je vous en prie. Vous ne pouvez pas dire bonjour mon oncle, tout simplement? Si vous voulez, bonjour, mon oncle. Voilà. Faut pas lui en vouloir, vous savez, vous êtes le seul à avoir le don de l'impressionner. Eh bien, ma chère, j'espère avoir suffisamment d'influence sur Yves pour le décider à entreprendre une enquête. Et qui plus est, une enquête irrégulière. Entrez. Ah, entrez, commissaire. Le président m'a appelé pour m'annoncer votre venue. Excusez le désordre de ma chambre, mais j'avoue ne pas être doué pour les tâches ménagères. Mais attendez, je vous dégage une chaise. Merci de vous déranger pas. Là, ça va aller très bien. Bien, monsieur l'aumônier, monsieur Bonardieu d'Ozel a dû vous dire que la démarche que j'entreprends à sa demande est de caractère absolument privé. Je ne suis pas ici en tant qu'officier de police, que ceci soit bien clair entre nous. Je comprends, monsieur. Cependant, je suis heureux que le président ait pris ma lettre en considération. Grâce à lui, ce pauvre Engelmans va retrouver l'espoir. Et en centrale, ce mot est synonyme de bonheur. Ne vous réjouissez pas trop vite, monsieur l'aumônier. Il y a eu chose jugée, et tant qu'il n'y aura pas de fait nouveau... Ma conviction, voyons... Oui, mais votre conviction, monsieur l'aumônier, est malheureusement sans valeur. Bien, parlez-moi de votre protégé. Je suis aumônier des prisons depuis plus de 20 ans. Et je peux sans mentir dire que j'ai tout vu. Des brutes enragés, des malheureux, des pervertis. J'ai donc appris à lire au fond du cœur des hommes. Et vous savez, même les plus endurcis, lorsque leur peine est longue, finissent par se confier à moi. Oh, pas au prêtre. Peut-être même pas à l'ami que je voudrais être pour eux. Mais à l'oreille attentive. Je ne doute ni de votre conviction, ni de la valeur de votre appréciation en ce qui concerne Engelmans. J'espère seulement que vous les étayez sur des faits précis. Oui, monsieur. Je connais ce malheureux depuis bientôt 4 ans. C'est-à-dire depuis son arrivée à Melun. La douceur, l'égalité de son caractère m'ont tout de suite frappé. J'ai connu des hommes paisibles qui, par colère, ont commis des actes irréparables. Commissaire, vous et moi sommes habitués aux criminels. Engelmans, s'il avait tué, ne pourrait l'avoir fait que par colère ou par peur. Et je vous assure que je ne connais aucun homme plus calme, plus froid que lui. Je l'ai vu dans des circonstances où... Reste la peur, alors. Monsieur l'aumônier se voyant repris... excusez-moi de vous couper, monsieur, mais le vol dont s'était rendu coupable Engelmans, c'est qu'il a reconnu, ne lui faisait encourir qu'une peine mineure, 3 mois peut-être, sans doute assortie du sursis. Et d'ailleurs, le comte de Perreuse avait renoncé à porter plainte. Le peu que je connais de l'affaire me permet d'avancer que ce n'était pas l'avis de tout le monde. Je sais. Le neveu du comte de Perreuse a affirmé le contraire devant les assises. Vous l'accusez de faux témoignages? Oh, Dieu m'en garde, commissaire. Eh bien alors... Engelmans prétend que ce n'est qu'après le départ de son neveu que le comte lui aurait fait part de son intention de ne pas le poursuivre. Il n'y a pas d'autre témoignage dans ce sens, c'est bien mince. Pouvez-vous me donner un élément qui puisse me permettre, non pas de faire ouvrir l'enquête, je n'en ai pas le pouvoir, mais de m'intéresser à cette affaire? Concrètement, non. Cependant... Écoutez, Engelmans est profondément croyant. Une fois sincère, croyez-moi.
Il craint la justice de Dieu plus que celle des hommes. Et il accomplit très régulièrement ses devoirs religieux. Le remords, peut-être. Puis je ne vois pas que... C'est difficile à dire. Enfin, j'ai eu souvent l'occasion de l'entendre en confession, voyez-vous. En confession... Oh, rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de violer les saints canons de l'Église. Eh bien alors... Cependant, pouvez-vous penser que si les paroles que j'ai entendues en exerçant mon ministère ne venaient pas corroborer ces protestations innocentes, j'aurais écrit au président Bonardieu d'Ozel. Attention, monsieur le commissaire, il y a une marche. Oui, j'ai vu. C'est ici. Ingelmans, la visite pour toi. Bon, je vous laisse. Monsieur le commissaire, le juge d'application des peines vous a autorisé à le voir sans témoin. Merci, chef. Vous n'avez qu'à frapper quand vous voudrez sortir. Oui, oui, oui. Oui. Vous êtes commissaire de police? Oui. Oh mon Dieu, merci. Ils vont rouvrir mon affaire. Oh, ne vous réjouissez pas trop vite, Ingelmans, nous n'en sommes pas là et de loin. Non, je suis venu à titre privé vous poser quelques questions. Tout ce que vous voudrez, monsieur le commissaire. Bien, avant toute chose, n'étant pas ici officiellement, vous n'êtes nullement obligé de me répondre. Mais je n'ai rien à cacher. Vous venez sans doute à la suite de la lettre que le père a écrite au président qui m'a condamné. Ah, vous êtes au courant? Oui, monsieur le commissaire. Le père me l'a dit. Ne vous faites cependant pas d'illusions, Ingelmans. Vous risqueriez d'être déçu. Laissez-moi espérer, monsieur le commissaire. Je suis innocent. Je vous jure, je suis innocent. Je suis pas un ange. J'ai commis évidemment quelques indélicatesses, mais je sers depuis que j'ai 18 ans. Et de ci, de là, j'ai volé des petits larcins, bien sûr, mais de là à tuer, moi, monsieur le commissaire, regardez-moi. Croyez-vous que j'en sois capable? Vous voliez vos patrons, Ingelmans? Oh oui, monsieur le commissaire, mais plus par jeu que par intérêt, comme ça, à la chinoise. À la chinoise? Oui, monsieur le commissaire. À Bruxelles, j'ai servi chez le baron Wattens. Monsieur le commissaire connaît, bien sûr. Non, non, pas du tout, non. Continuez. Alors j'ai eu de bonnes places. Le baron, il avait des affaires à Hong Kong et en Malaisie. Et il avait ramené un boy de là-bas. Vous savez, une sorte de valet de chambre chinois. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce boy volait? À sa manière, oui, monsieur le commissaire. Quand il convoitait un objet, il le changeait d'abord de place, sans trop l'éloigner. Puis au bout de quelques jours, si les maîtres ne s'étaient aperçus de rien, alors il portait l'objet dans une pièce voisine. Ah oui, je vois, oui. Les propriétaires ne s'en étant pas rendu compte, ils s'appropriaient l'objet. Oui. Et que faisait-il dans le cas contraire? Tant qu'il n'était que changé de place, il faisait mine de le chercher, et puis il le retrouvait devant les maîtres, qui n'avaient ainsi aucun soupçon. Et s'il l'avait enlevé? Il disait qu'il y avait longtemps qu'il ne l'avait pas vu. Et comme en général les maîtres avaient donné des réceptions entre-temps, eh bien, ils accusaient leurs invités. Oh, c'est astucieux. Et vous aussi, vous vous livriez à ce petit jeu? Ah oui, commissaire, mais... Et vous n'avez jamais été pris? Une fois, monsieur le commissaire. Quand ça? Par le comte de Péreuse. Ah. Bien, nous y reviendrons tout à l'heure. En attendant, j'aimerais que vous me parliez de votre vie avant l'événement. Vous avez été marié, je crois. Et sa femme l'avait quitté? Ce n'est pas le moins curieux, ma chère Hélène. Elle est venue à la barre, citée par la défense. Et elle a fait un panégyrique de son mari. À l'entendre, il n'y avait pas meilleur homme que lui. Ah, si ce qu'il m'a dit est vrai, je serais tenté de le croire. Que vous a-t-il dit? Eh bien, ils étaient placés, lui comme valet, elle comme femme de chambre chez un riche industriel, lorsqu'elle l'a quitté pour suivre le cuisinier et monter un restaurant à Ostende avec son amant.
Et il prétend qu'il lui a donné toutes ses économies pour les aider à s'établir. Oui, ça, l'enquête l'a confirmé. Et pourquoi l'avait-elle quitté? Vous l'avez vu, Yves. C'est un petit bonhomme malingre. Et sa femme, elle, était une de ces plantureuses flamandes, sorties tout droit d'un tableau de Bruegel. Et alors? Alors, elle lui reprochait d'être un peu mou sur la bagatelle. Oh non, comme vous dites bien ça. Non, excuse-moi, ma chère Hélène, je cite ses propres paroles. Elle déchaîna d'ailleurs un beau rire dans la salle, seul effet d'une audience assez terne, autant qu'il m'en souvienne. Qu'en pensez-vous, Yves? Oh, je ne sais pas quoi vous dire. Le bonhomme n'a rien à tuer, c'est évident. Enfin, des choses troublantes. Me permettez-vous une question? Je vous en prie. Vous présidiez le tribunal qui a condamné Engelmans, et 4 ans après, une simple lettre qui n'apporte aucun élément nouveau suffit pour vous arracher à votre retraite et pour tenter de faire ouvrir l'enquête. Sincèrement, à l'ouverture de l'audience, j'étais convaincu de la culpabilité du prévenu. Seulement, nous ne voyons que ce qui aboutit sur notre bureau une fois l'instruction close. Et quelquefois, ce n'est qu'au cours des débats que, petit à petit, le doute s'est insinué en moi. J'ai vainement tenté de trouver la faille. Et rien. Ah, ça si, j'ai cru à un moment que quelque chose me gênait dans le témoignage de l'expert. Il a noyé sa réponse dans des chiffres, dans des mots savants, enfin vous les connaissez. Bien entendu, à ce moment-là, tout le monde dort. Mais l'avocat? L'avocat prenait des notes. L'avocat n'a pas arrêté de prendre des notes, mais il ne s'en est pas servi dans sa plaidoirie. Et pendant la délibération, vous n'avez pas pu éveiller l'attention des jurés sur ces points précis? Là, je n'ai pas eu de chance. Le premier juré était un imbécile pompeux, autoritaire, et à l'énoncé de mes doutes sur les conclusions de l'expert, il m'a remis à ma place avec ses mots intelligents. C'est l'expert, il sait ce qu'il dit. Ah, évidemment. Et qu'est-ce qui vous avait choqué, mon oncle? Engelmans est petit, 1,58 m, je crois. Et le comte de Perreuse mesurait 1,85 m. Or, il a été prouvé que le coup de tisonnier, qui lui a fracassé le sommet du crâne, lui a été administré alors qu'il se tenait debout. Je ne vois pas. Mais si, ton oncle a raison. Un coup frappé du bas vers le haut n'atteint pas cette région-là de la tête. Mais après le premier coup, s'il a baissé la tête, les coups suivants auront été donnés du haut en bas. Oui. Bravo. Oui. Tu fais un excellent détective. Ça, sans aucun doute. Seulement, malheureusement, le rapport d'autopsie a prouvé que le premier coup avait été mortel. Et comme il n'y avait que ces empreintes sur le tisonnier, et puis il y a eu le témoignage du fermier Laréglois. J'espère que l'auberge que tu nous as trouvée est confortable. Moi, j'avais pas le choix, tu sais, il y en a qu'une à Perreuse. On aurait pu loger à Sancerre. C'est moi qui mène l'enquête, Yves, ne l'oublie pas. Je préfère vivre dans le pays, sentir l'ambiance. Bien, monsieur Maigret. J'espère qu'on va s'amuser au panier machin, là. Comment il s'appelle? Panier fleuri. Panier fleuri. C'est un joli nom, tu trouves pas? Oui, pas très original. Fais attention, on arrive, là. Quel idiot alors! Non mais regarde-moi ça, ce cycliste, rouler sans lumière, faut être dingue, je te jure! Oh, ça m'énerve ces trucs-là. Dis donc, t'as vu sa tête? J'aimerais pas le rencontrer dans un bois. Ah oui, j'ai pas remarqué. Mais arrête-toi. Pourquoi? Mais parce qu'on va lui demander où se trouve le pain béni de nos vacances. Monsieur, s'il vous plaît. Alors, on est perdu les touristes? Oui, enfin, j'espère que non. On cherche l'auberge du panier fleuri. Ah, panier fleuri. Suivez Jésus. Oh, il est complètement dingue ce mec. C'est mon atout l'air, oui. Je vais pas vous attendre 2 heures, moi. On y va? Pourquoi pas, puisqu'il est Jésus. Il ne peut que nous emmener au paradis. Oh, on se sent bien. Tu trouves pas? Hélène, tu dors encore ou quoi? Oh, presque. Il est pas mal, hein, mon panier fleuri. Ah, je vais être comme un coq en pâte. Une chaise longue sur cette terrasse devant les jolis coteaux plantés de vignes, un bon bouquin. Ton Jésus nous a vraiment emmenés au paradis. Oh, tu n'oublierais pas qu'on est là pour travailler? Ah, doucement, chérie, je ne suis que ton conseiller technique. Dis donc, je pensais que peut-être... Non, écoute, Hélène, en tant qu'officier de police judiciaire, je n'ai pas le droit de mener une enquête sans avoir été habilité par le procureur et surtout dans un département qui échappe à ma compétence. Mais qui le saura? Mais tout le monde est beaucoup plus vite que tu ne le crois. Ah
bonjour monsieur. Messieurs, dames. Bonjour. Ah, vous avez bien dormi? Merveilleusement. Vous avez de la chance. L'orage de cette nuit a balayé les nuages. Il va faire un temps splendide. Ah bah tant mieux. Regarde, voilà notre fou d'hier. Ah, Jésus. Salut, tu m'apportes quelque chose? Des girolles, si ça t'intéresse. Ah oui? Tiens, salut les touristes. Déjà hors d'étoile? Bonjour monsieur. Ah, je m'appelle pas monsieur, je m'appelle Jésus. Ah bon? Alors bonjour Jésus. Allez, porte ton panier à la cuisine et puis dis à Félicite de te payer un coup de blanc. Hein. Eh ben, c'est pas de refus, mouton. À la revoyure, les touristes. Au revoir monsieur. Enfin, au revoir monsieur Jésus. Oh là là, il me fait peur votre Jésus, moi, avec sa tête de pirate. Jésus? C'est lui qui nous a conduits ici hier soir. Ma femme a raison, il est sans doute gentil, mais sa barbe hirsute et son œil crevé lui Il donne... n'y a pas plus serviable que lui, monsieur. Oh. Il est très sauvage, un peu fou, un peu poivreau, mais il se ferait couper en quatre pour rendre service, vous Ah savez. bon? Oui. Dites-moi, les girolles, on pourra en avoir? Je pensais vous les servir avec un rable de lapin. Ça vous irait, ça? Ah, Mmh. ça me donne déjà faim. Eh ben, profitez-en, vous êtes mes seuls pensionnaires, alors je veux vous gâter. Et pour dîner, que diriez-vous d'un brochet? Ah oui, mais attention, hein, pour ce qui est du brochet, je compte bien l'attraper moi-même. Oh non, tu devrais laisser monsieur s'en occuper. J'adore le brochet, tu reviens toujours bredouille. C'est aimable. Bien, ben, ma gourmandise passe avant mon amour-propre, va pour le brochet. Eh ben, parfait. Puisque Jésus est là, je vais lui demander de vous en attraper un beau. Ah, parce qu'il les attrape sur commande? Oui? Oh, c'est le meilleur braconnier de tout le canton. Ah bon? Voilà, j'arrive. Ah, je suis ici. Ça va comme tu veux? Oui, mademoiselle Ratissou. Alors, qu'est-ce que je te vends aujourd'hui? Je venais voir si vous aviez reçu le patron que je vous ai commandé. Félicie, je t'ai dit que je ne le recevrai pas avant la semaine prochaine. Oh, vous avez oublié. Oh, allons, Félicie, raconte pas d'histoire. J'ai été jeune, moi aussi. Oh, je vous assure, mademoiselle. Mais depuis quelque temps, je te vois bien souvent. Et quand c'est pas pour acheter quelque chose, bah, tu apportes des déchets mes chats. Je m'en plains pas, remarque. Oh, c'est que je vous aime bien, mademoiselle Ratissou. Oh, ne mens pas, je te dis. Ça te fait rougir. Ne serait-ce pas plutôt pour ce gredin d'Adrien? Oh, je vous assure. Tu rougis encore. Viens plutôt vers 2 heures m'acheter des allumettes. Des allumettes. Oh, ce que tu voudras. Adrien doit m'apporter des fromages de la semaine. C'est le jour des ramasseurs. Oh, merci, mademoiselle Ratissou. Que vous êtes gentille. Bah, on n'a pas toujours été vieilles des Cathy. Non, c'est vrai que vous avez des pensionnaires depuis hier soir? Oui, un couple. Lui a l'air sévère. Mais elle est très gentille. Bah, tant mieux. Il était temps que la saison commence. Je me sauve, mademoiselle. À cet après-midi. Fais attention que ton père ne te voie pas avec Adrien. Surtout ici. Ça, je ne voudrais pas perdre sa clientèle. Oh, mon père ne dirait rien. Oh, je te crois, coléreux comme il est. Il aimerait te voir traîner tes cotillons avec le fils de son pire ennemi. Mais dis donc, c'est pas ta pensionnaire qui vient par ici? Oh, si, je m'en vais vite. Merci, mademoiselle. Oh, le vent se lève. Oui? C'est un peu froid pour rester sur la terrasse à ne rien faire. Ah, attendez, monsieur, je vais allumer un bon feu dans la cheminée, alors. Non, c'est pas la peine, il fait bon ici. Si, vous allez voir. Non, il n'y a pas un jeu d'échecs? Oh, aussi, je dois en avoir un par là. Oh, ça fait un bout de temps qu'il n'a pas servi. Presque 5 ans. Ah, depuis la mort du comte, quoi. Du compte. Oui, le comte de Péreuse. Oh, il venait presque tous les jours en hiver faire sa partie avec le notaire, maître Brigot. Ah bon? Eh oui. Le comte de Péreuse, le propriétaire de ce beau château à l'entrée du pays? Oui, et pas que du château, vous savez. La forêt de Rouvray, près de 100 hectares d'herbage et 100 journées de bonnes vignes. D'ailleurs, vous pourrez goûter de son vin, le meilleur du pays. Oh, ça, mes clients l'adorent. Pourquoi attendre le déjeuner? Un petit verre ne ferait pas de mal. Ouais. Vous en prendrez bien un avec moi. C'est pas de refus. Alors. Ah, il y a le feu qui part bien là. Ah, il part bien sec, hein. Dites donc, c'est rare ça. Un comte de Péreuse possédant le château de Péreuse à notre époque. Ah oui, et on n'en était pas un peu fiers, vous savez. Quoique le comte se conduisait comme s'il avait été le maître du pays. Merci. Et tout le monde l'acceptait? Oh oui, oui, enfin presque.
Faut dire qu'il avait des manières parfois un peu étranges. Ah oui? Quel genre? Oh. Malheur aux chasseurs qui franchissaient la limite de ses terres. Ah, il était sans pitié. Mais même pour un malheureux lapin. Oh là là, quelle histoire. Mais dites-moi, ça ne devait pas faire l'affaire de votre ami Jésus. Ah, ça vous pouvez le dire, monsieur. Il a dû lui dresser plus d'un procès verbal. Ah, bah, alors là, vous n'y êtes pas du tout. Ah non, pas du tout, monsieur Boisseau. Allez, bah, parce que les procès, c'était bon pour les viticulteurs ou les commerçants, enfin, ceux qui payaient, quoi. Et Jésus, alors? Ah, le comte le rossait à coups de cravache, oui. Oui, c'est d'ailleurs comme ça qu'il lui a crevé un œil. Vous aimez les chats, madame? Oh oui, je les adore. Ah, tout comme moi. J'en ai 6. 6? Oui, vous savez ce que c'est. Dans le pays, on sait que je les aime. Alors, quand quelqu'un veut se débarrasser d'un chat, il me l'amène et je me laisse faire. Oui, bien sûr. Mais ça doit coûter cher à nourrir, 6 chats. Oh, vous pouvez le dire. Heureusement, Félicie m'apporte souvent des restes. Félicie, vous savez, la fille du panier fleuri. Ah oui. Une bonne petite travailleuse et tout. Ah, depuis la mort de sa maman, elle aide à faire marcher la maison. Quand elle partira, elle manquera bien au père Mouton. Elle doit partir? Il faudrait bien qu'elle se marie. Oh, elle est bien jeune, elle a le temps d'y penser. Vous savez, ces choses-là, ça vient plus tôt qu'on ne pense. Ça ne vient jamais. Mais je bavarde, je suis comme ça. J'ai toujours la langue au bord du trou. Je vous retarde sans doute. Non, pensez-vous, je suis en vacances. Je vous ai même pas demandé ce que vous désiriez. Ah oui, est-ce que vous auriez une monographie du village et du château? Mais c'est surtout le château qui m'intéresse. Il est beau, hein? Une quoi? Oui, non, une histoire du château, si vous préférez. Je dois voir ce qu'il vous faut. L'ancien curé avait écrit un petit livre sur le pays. J'en vends quelques-uns aux touristes, en saison. Il y parlait du drame? Du drame? Oui, l'assassinat du comte. Oh non, le curé était mort avant monsieur le comte. Et puis, vous savez, on n'aime pas beaucoup parler de ça dans le pays. Mais pourquoi cette vieille histoire vous intéresse-t-elle? C'est-à-dire que je suis romancière, vous comprenez? Et comme monsieur Mouton m'a parlé de ce meurtre, alors forcément Monsieur Mouton vous en a parlé? Oui. Il paraît que c'est le domestique qui a tué. C'est ce qu'on dit. Mais vous ne le croyez pas coupable? Moi, vous savez, je ne sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était un bien brave homme. Oui. Mais Jasmin Engelman, c'est pas un nom de Parisis, ça? Non, il était belge. Ah, oui. Je n'ai jamais connu un homme aussi poli. Oui, mais pourtant, si c'est lui qui a tué... Oui, mais il n'aurait pas fait de mal à une mouche, mais croyez-moi. Mes chats l'adoraient. Et les bêtes, voyez-vous, c'est de l'instinct. Ça sent ces choses-là. Vous pensez que quelqu'un d'autre... Je n'en sais rien, mais je connais quelqu'un qui est parti bien à propos. Ah bon? Comment ça? Je pense à quelqu'un qui, le lendemain du meurtre, a quitté le pays. Et qui n'est jamais revenu, naturellement. Ah, si, malheureusement. Quelques mois plus tard. Mais celui-là, les gendarmes ne lui ont pas posé de questions. Pourtant... Salut, Mouton. Ah, bonjour, maître. Qu'est-ce que je vous sers? Oh, un petit vin blanc. J'ai vu mon pensionnaire, hein? Il joue aux échecs tout seul. Un joueur d'échecs? Mais il est là pour longtemps? Oh, une semaine du jour, enfin. Vous trouvez pas bizarre qu'un type joue aux échecs tout seul? Mais non, monsieur Mouton, il fait un problème. Un problème? Oui, je vous expliquerai, excusez-moi. Mais je vous en prie. Pardon. Non, pardon, monsieur, je vois que vous aimez les échecs. Oui. Moi, je ne suis pas très fort, mais j'aime beaucoup ce jeu, oui. Vous avez résolu votre problème? Moi, j'essaye. Ah, regardez, peut-être pouvez-vous m'aider. Les noirs jouent et gagnent en 3 coups. Mais ouais, les problèmes ne sont pas mon fort, mais une partie vous tenterait-elle? Mais volontiers, asseyez-vous. Merci. Mouton, Oui, maître. téléphonez à l'étude que je suis retenu et apportez-nous une bouteille. Une bouteille? Oui. La même chose que ce que vous avez bu? Voilà. Vous allez faire une bouchée de moi, monsieur. Ça fait 5 ans que je n'ai pas joué. Oui. Depuis la mort du comte de Péreuse? Et comment savez-vous ça?
Non, monsieur Mouton m'a dit que le notaire jouait souvent avec le comte, et comme vous lui avez demandé d'appeler l'étude, j'ai pensé... Ah, je comprends. Pardon. Main droite. Je vous laisse vous servir. Hein. Merci. Vous Oui, avez de la merci, chance. À vous l'honneur. Les blancs jouent et gagnent. En ce qui me concerne, je n'ai jamais vérifié la véracité de ce dicton. Votre ami a été assassiné, est-ce que j'ai cru comprendre? Oui, une bien triste affaire. À vous. Crime crapuleux? Oui, et vengeance de domestique. Son valet de chambre lui a fracassé le crâne. J'ai entendu dire que sa culpabilité n'était pas certaine. Ah, prenez garde, ma reine menace votre cavalier. Qu'est-ce que vous dites? Je dis votre cavalier est en danger. Non, je parlais de la culpabilité d'Ingenmans, le valet. Et qui vous a dit cette ânerie. Ah. Oh, ces deux hommes qui parlaient de cette affaire tout à l'heure, j'ai tendu l'oreille par désœuvrement. Les compatriotes sont aussi stupides que méchants. La culpabilité de ce type ne fait aucun doute. Il a été condamné par la cour d'assises et la sentence a été confirmée par la cour d'appel. Ah, attention, si vous bougez votre tour, je vous l'apprends. Ah oui, merci. Oh, il y a déjà eu des erreurs judiciaires, vous savez. Ils ont bon dos. Tout ça parce qu'ils aimaient le comte et détestent Monsieur Henri. Mais Mouton m'a dit que le comte se montrait souvent intraitable. Envers les braconniers, oui. Mais voyez-vous, ce sont des choses difficiles à comprendre pour un homme de la ville. Le comte s'appelait Péreuse, comme le village. Durant 5 siècles, ses ancêtres ont vécu et sont morts dans ce château. Et puis, il savait se laisser voler. Ah, je ne comprends pas. Il n'a jamais rien compris aux questions d'argent. Alors, ces fermiers, les exploitants forestiers, les négociants et les fournisseurs s'en donnaient à cœur joie. Tandis qu'avec Monsieur Henri, c'est une autre affaire. Son fils? Non, malheureusement, son neveu, le fils de sa sœur, Henri Wauquiez. Pourquoi malheureusement? Il n'y a plus de Péreuse. La lignée s'est éteinte avec le comte. Certains prétendent qu'il a tué son oncle pour hériter. N'en sais rien, c'est possible. Seulement, à l'enquête, il a été démontré que Monsieur Henri n'était pas au château au moment du meurtre. Bon. Démontré comment? Le témoignage de la Règlois et un fermier qui est devenu son régisseur. Ça aussi, ça a fait jaser. Pourquoi? On a trouvé sa promotion bien rapide. Mais c'est à vous de jouer, mon cher. Oh oui, excusez-moi, oui. Échec et la reine. Attention, si vous prenez ma reine, vous êtes échec et mat. Je suis couvert par mon fou. C'est vrai, pardon. C'est votre conversation qui me passionne. J'adore les histoires policières. Voilà. Vous me disiez que l'ascension de la Règlois avait fait jaser? Oui, et c'est stupide. Ce garçon est très capable. Un maître cher remarquable, doublé d'un commerçant avisé. Il a su faire du château Péreuse un vin réputé. Et Jésus? Jésus? Oui. Le comte l'a rendu borgne. Vous savez ça aussi? Décidément, vous savez beaucoup de choses, monsieur... Monsieur... comment, déjà? Jean, je t'avais dit d'arracher ces rosiers, ils sont trop vieux. C'est de ma faute s'ils n'ont pas fleuri, monsieur Henri. Je les ai taillés très courts pour renforcer les racines. Et vous verrez l'année prochaine, ils seront splendides. Faites-moi le plaisir de les arracher immédiatement. Ce massif dans une serre est stupide et démodé. Oh, écoutez, monsieur Henri, faut pas faire ça. Ah, et pourquoi donc? Monsieur le comte les aimait tant. C'était la mère de monsieur le comte qui les avait plantés. Mon oncle est mort, Jean. Enfin, si vous y tenez tant... Bon, laissez-les pour l'instant. Ah, monsieur Henri, vous cherchez? Un problème? Je pourrais pas vous voir seul. Ça ne peut pas attendre? Non, monsieur Henri, non. Bon, eh bien, je t'écoute. Tiens, viens par là. Attends, n'est-ce pas maître Brigaut qui vient vers nous? Et je pourrais bien qu'il vienne vous parler de la même chose que moi. Vous faites rare, maître. Bonjour. Bonjour. Quel bon vent vous amène? Je pense pas que ce soit exactement un bon vent. Ah, et qu'y a-t-il? Un couple de touristes est arrivé hier soir, au panier fleuri. Bon, et alors?
J'ai joué aux échecs avec l'homme, là, tout à l'heure. Un partenaire à votre hauteur, j'espère. Vous avez renoncé à m'apprendre, j'étais pas assez doué, semble-t-il, hein? J'ai pas envie de rire, Henri. Vous savez l'amitié que je portais à votre oncle. Je ne vois pas le rapport. Cet homme m'a bombardé de questions sur sa mort. Ah, en effet, maître, l'évocation de cet horrible souvenir n'a pas dû vous être agréable. Mais enfin, vous ne voulez pas comprendre. Un étranger, un Parisien. Il vient dans notre trou perdu poser des questions sur un crime vieux de 5 ans. Ça vous paraît pas étrange? Un touriste qui s'ennuie, de la curiosité malsaine, c'est tout. Je ne vois pas en quoi cela pourrait m'inquiéter. Vous n'avez aucun intérêt à ce que l'on reparle de cette vieille histoire, Henri. Je n'ai rien à me reprocher. La question n'est pas là. Vous avez plus d'ennemis que d'amis dans le pays. Eh bien? Les questions de cet homme vont éveiller la curiosité et faire naître des hypothèses. Après, vous ne pourrez plus arrêter les langues. Monsieur Henri. Oui, la Réglois? La femme aussi. Quoi, la femme aussi? La femme du type. Elle a posé plein de questions ce matin dans le bourg. Sur le meurtre, sur vous et sur Jésus surtout. Vous commencez à m'inquiéter. Venez tous les deux dans mon bureau, nous allons aviser. Oh, ce n'est pas prudent, Adrien. Mon père pourrait nous voir. Il ne nous mangera pas, ton père. Tu ne le connais pas. Moi, je t'ai raté chez ma tante tout à l'heure. T'es venu trop tôt. Ce n'est pas de ma faute. Ta tante avait dit 2 heures. Moi, je t'attends comme hier. Je ne sais pas si je pourrais venir. Mon Dieu, Félicie! Oh, alors tu viendras. J'essaierai. Ratisso! Sache que je t'y reprenne encore à tourner après ma fille! Je te fous une volée de plomb, tu m'as compris? Non, toi, fous-moi la paix, rentre à la maison, hein? T'as pas honte de parler au fils Ratisso? Hein? Tu respectes donc rien, petite garce! Oh, papa! Ah, bon Dieu, je comprends maintenant pourquoi t'étais toujours fourré chez sa tante. Elle n'emportera pas au paradis, c'est moi qui te le dis. Oh, mais papa, elle y est pour rien. Je te le jure. Ah, tais-toi! Hein, je connais la vie. C'est pas toi qui m'apprendras à faire des grimaces, tu sais? C'est bien m'adresser. Maman. Oui, Que parfaitement. se passe-t-il, monsieur Mouton? Je vous Non. entendais crier au fond du jardin. Non, rien, madame, rien du tout. C'est une affaire de famille. Non, excusez-moi, je voulais pas être indiscrète. Non, non, mais il n'y a pas de mal, je vous en prie. Non. Allez, toi, monte dans ta chambre. Nous en reparlons. Allez, va. Mon mari n'est pas là? Non, il est parti à la pêche. Ah, vous savez pas où il est? Je sais pas, je lui ai indiqué plusieurs endroits, je sais pas lequel il aura choisi. Alors, touriste, on s'amuse? Ah oui, comme vous voyez, Jésus. Et qu'est-ce que vous faites, là? Bah je pêche, ça se voit pas. Ah bon? Ah ben moi je croyais que vous regardiez flotter votre bouchon. Et qu'est-ce que vous pêchez là? Bah est-ce qu'il voudra bien mordre des brochets, des chevens, je sais pas. Peut-être aussi des baleines, hein? Oh, dites donc, vous avez fini de vous foutre de moi, oui? Bah, vous voyez, depuis 30 ans que je pêche, hein. Eh ben, j'ai jamais entendu dire qu'on ait pris un brochet, une chevenne ou le moindre petit verron dans ce trou. Bah, comment Monsieur Mouton m'avait dit qu'on... Mouton, il a jamais sorti un poisson d'ailleurs que de sa marmite, Mouton. Il connaît rien, Mouton. Tiens, viens avec moi. Eh, viens avec moi. Je vais vous montrer. Ah, attention, vous allez accrocher votre ligne. Bah oui, mais... Vous êtes drôlement maladroit, mon vieux. Tiens, donnez-moi ça. Ça paraît facile, mais pour la pratique, allez, allons-y, tiens. C'est loin? Bon, non, vingtaine de mètres, sur le pont, là-bas. Ah bon? Ouais. C'est près, près de l'eau, hein? Tiens. C'est là, tenez. Vous verrez, il y en a des gros, là. Vous jetez près de la pile, là. Ouais. Mais attends, écoutez. Quoi? J'entends rien? Ça, c'est la camionnette des gendarmes. Je me tire, moi. Les cognes, moins je les vois, mieux je me porte. Allez, salut, hein! Près de la pile, là! Mais non, mais Jésus! Il y en a des bons, là, près de la pile! Ah, madame, vous qui aimez les chats, vous ne voulez pas celui-là? Regardez comme il est mignon. On vient de me l'apporter. Non, non, merci, madame. Vous savez, dans un appartement parisien, elle serait pas heureuse, cette pauvre petite bête. Oh, dommage. Ça va m'en faire 7. Mais qu'est-ce qu'il y a pour votre service? Ah oui, est-ce que vous auriez une recharge pour mon briquet? Je ne tiens pas cet article, mais vous trouverez sans doute à Sancerre. Oh non, tant pis, je m'en passerai. Donnez-moi plutôt une boîte d'allumettes. Voilà. Voilà. Merci bien.
Vous avez bien déjeuné? Oh oui, oh là là, Monsieur Mouton est un fin cuisinier, dites donc. Ah, vous serez bien chez lui, surtout en cette saison. Et puis vous qui cherchez du calme. Oui, à condition qu'il ne pousse pas des colères comme tout à l'heure. Mon Dieu, mais c'était pas contre sa fille au moins? Oh si. Il a dû la surprendre avec Adrien. Je lui avais dit de ne pas y aller, mais vous savez comme sont les enfants, ils ne veulent rien entendre. Oh, je crois bien que c'est ça. C'est grave? Oh, je crois. Pourquoi? Surtout ne le répétez pas. C'est rapport à Fernande. Fernande? Oui, feu Madame Mouton. Ah oui. Oh, c'était pas une bonne personne. De son vivant, Mouton a porté les plus belles cornes du pays. Elle a été la maîtresse du père d'Adrien? Oui. Et quand Mouton s'en est aperçu, ça a fait une bataille terrible. Et vous pensez que Félicie serait la sœur d'Adrien, alors? Oh, Dieu du ciel, non. C'était fini avant la naissance de la petite. D'ailleurs, si ce n'est pas la fille de Mouton, il est bien probable que ce soit celle du comte. La fille du comte? Oh, ben c'est un chou lapin, vous savez. Il y en a même qui disent que Jésus aussi serait son fils. Oh non, c'est pas possible. Si. Le comte le détestait, enfin, d'après Monsieur Mouton. À cause du braconnage, n'empêche. Quand Jésus est revenu du service, la mère était morte. Il n'avait plus où aller. Le comte lui a donné une vieille cabane de bûcheron à l'entrée de la forêt. Donné? Enfin, pour être sans loyer. Et malgré les 400 coups que lui a fait Jésus, il n'a jamais mis dehors. Eh ben. Et Jésus sait que le comte était son père? Bien sûr. Sans ça, il aurait porté plainte quand le comte lui a crevé l'œil. Mais c'est à peine croyable tout ce que vous me racontez là. Alors, je vous le donne pour ce qu'on me l'a donné. J'en suis pas sûre. Tandis que pour Félicie, c'est différent, tout le pays est au courant. Monsieur Mouton aussi? Bien sûr. Une bonne âme lui a envoyé une lettre anonyme. Oh, à la naissance de la petite? Non, bien plus tard. Quelqu'un qui devait lui vouloir du bien. C'était il y a 4 ou 5 ans. Ah, je m'en souviens maintenant. C'était juste avant la mort du comte. Regardez, mon capitaine. C'est lui, là, près du pont. Bien, arrêtez-vous. Hé, vous, là-bas! Qui, moi? Qui voulez-vous que ce soit? Venez un peu par là. Allons, dépêchez-vous. Oh, dites, ça va. Je vous conseille de le prendre sur un autre nom. Permis de pêche. Quoi, c'est pour me demander ça que vous me parlez sur ce ton? C'est une drôle de manière d'accueillir les touristes, vous. Il y a touristes et touristes, monsieur. Je ne comprends pas. Vous avez une carte d'identité? Bien sûr. Et voilà. Boisseau, Yves. Quelle est votre profession? Je ne vois pas en quoi ça vous regarde, mon capitaine. Je vous prie de répondre. Je suis commissaire de police. Ah, j'aurais dû m'en douter. Votre nom me disait quelque chose. Vous appartenez à la PJ, je crois. Oui, mais je ne comprends pas. Vous n'allez pas tarder à le faire, commissaire. Rivoire, laissez-nous. Bien, mon capitaine. Permettez-moi de m'étonner de votre attitude, capitaine. Et moi de votre présence apéreuse, commissaire. Pardon, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, c'est bien ici qu'habite Jésus? Ah oui, au bout de l'allée. Mais vous n'irez pas avec votre voiture, vous allez vous embourber. Ah bon, merci bien, monsieur. De rien. Merci. Alors, on est venu voir Jésus. J'ai pas peur, hein, ma petite dame. Oh, oui, non, enfin, vous m'avez surpris, je me suis perdue. Ah, mais vous êtes perdue, c'est curieux, ça, non? Bah, c'est-à-dire que... Il vous suffisait de faire demi-tour pour vous retrouver sur la route nationale. Non, mais c'est-à-dire que je cherchais mon mari. Le pêcheur. Oui, c'est ça, il est à la pêche. Vous l'avez vu? Il faut que je vous explique quelque chose, ma petite dame. Pour pêcher, pour pêcher, il faut de l'eau. Et pas n'importe laquelle, celle d'une rivière, si possible. Je crois pas. C'est pourtant simple. Dans une forêt, on chasse, on pêche pas. Ah oui, non, mais j'ai du mal comprendre ce que m'expliquait Monsieur Mouton. Non, je croyais que ce chemin menait à la rivière. J'ai dû me tromper. Voyons, ma petite dame, pourquoi ne dites-vous pas la vérité? Ben, monsieur, je vous assure que je dis... Pas monsieur, Jésus! Je vais vous dire ce que vous cherchez. Non. Vous m'avez vu et vous vous êtes dit ce serait curieux de voir comment vit ce sauvage. Eh bien, entrez donc, le sauvage ne vous mangera pas. Non, entrez. je vous assure, monsieur, vous faites erreur. Jésus, je vous ai dit. Alors
Alors c'est autre chose, hein. Vous m'avez peut-être retrouvé joli garçon après tout. Hein. Raison de plus pour Non, mais entrer. vous êtes complètement... Vite, la bise à Jésus. Non. Il est bon, Jésus, allons. Mais n'avancez pas. Non, Mais ça suffit, foutez le camp. Foutez le camp, Jésus n'aime pas les curieux. Je fous la paix à tout le monde, moi. Et je veux qu'on en fasse autant pour moi. Avez-vous découvert quelque chose, commissaire? Non, rien qui permette de réouvrir l'enquête, mon capitaine. Une idée me tracasse, cependant. J'écoute. Vous avez dit que vous mettriez carte sur table, hein? Eh bien, connaissez-vous un bonhomme qui se fait appeler Jésus? Oh, bien sûr. C'est une figure. Il a eu quelques démêlés avec nous. Rien de grave, des chapardages, du braconnage. Et que pensez-vous de lui? C'est un instable. Un homme à tout faire. Quand le boulanger est malade, c'est lui qui fait le pain à Péreuse. Et il paraît qu'il est meilleur que lorsqu'il est fait par le titulaire. Même chose pour le boucher. Il part admirablement la viande. Mais il est incapable de rester longtemps en place. Il ne quitte jamais Péreuse? Lui? Vous voulez rire? Quand ça le prend, sans rien dire à personne, il s'en va. Il revient 8 jours ou 6 mois plus tard. Tiens. Et il dit où il est allé? Il est un peu mythomane. Je sais qu'il a été garçon de cirque, parce qu'il prétend avoir remplacé le dompteur au pied levé. Et... oh, je ne jurerais pas que ce ne soit pas la vérité. Et pourquoi n'a-t-il pas été interrogé après le meurtre du comte? Où voulez-vous en venir, Boisseau? Alors, soyez gentil, répondez. Directement, il n'avait rien à voir avec l'affaire. Et après le témoignage de la Régloire, pour nous, tout était clair. Vous n'avez pas été frappé par la disparition de Jésus le lendemain même du meurtre? Nous n'avions pas à faire le rapprochement. Et je vous ai dit qu'il était coutumier du fait. Vous savez qui l'a rendu borgne? Non. Quand les gens racontent leur vie aux gendarmes, c'est qu'ils y sont obligés. Le comte de Péreuse, capitaine. Vous y allez fort, mon vieux. Ce primaire aurait attendu 10 ans pour se venger? Comment ça, 10 ans? Bah oui, il est borgne depuis qu'il a 20 ans. Ah, c'est un argument. Puis-je vous poser une question? Vous ne vous en êtes pas privé jusqu'ici, ça me semble. Bien. Qui s'est plaint des questions que nous posions, ma femme et moi? Vous m'embarrassez, mon vieux. Enfin, entre collègues. Mais gardez ça pour vous. Je vous écoute. L'héritier du comte, Henri Vauquet. T'es sûr, la Régloire? T'as bien vu. Depuis, ils ont pas arrêté de poser des questions. Mais si c'est un flic, qu'est-ce qu'on peut y faire? Il a pas le droit, je te dis. Il a pas le droit, t'en es sûr? Si tu me crois pas, demande au notaire. Bonjour, messieurs. Bonjour, patron. Un petit blanc bien frais, s'il vous plaît. Oh, je te quitte. Salut, Mouton. Monsieur Mouton, vous pensez à mon vin blanc? Voilà, y a pas le feu tout de même, non? Vous prenez quelque chose avec moi? Pas soif. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Mouton? Vous n'avez pas l'air très aimable ce soir. Là, je suis comme je suis. Vous avez fait bonne pêche? Mais peut-être... est-ce bonne chasse que je devrais dire, commissaire? Ah, nous y voilà. Mouton? Oui? Un moment, je vous prie. J'ai pas que ça à faire. Je vous prie de venir ici, monsieur Mouton. Alors en quoi le fait que je sois policier vous change quelque chose? Oh, ça me dérange pas, moi. Mais à Péreuse, on n'aime pas les fouinards. Écoutez, Mouton. Certaines personnes très bien informées pensent que Jasmin Engelmann, c'est innocent. Vous m'entendez? Innocent. Ah, c'est pas ce qu'on dit les juges. Mouton, si vous étiez en prison pour un crime que vous n'avez pas commis, vous n'aimeriez pas que quelqu'un essaye de vous sortir de là? Mais je suis pas en tôle, commissaire. Je suis un honnête homme, moi. Et c'est justement parce que vous êtes un honnête homme, comme vous dites, que je vous parle ainsi, Mouton. Écoutez-moi, commissaire. Faites vos bagages et rentrez chez vous. C'est une menace? Oh non, oh non. Mais votre séjour risque... oui, de pas être très agréable. Ah bon, pourquoi? Bah, je vous ai dit qu'on n'aimait pas les gens trop curieux à Péreuse. Les gens qui se mêlent des affaires des autres. Voilà. Mais c'est justement mon métier, de me mêler des affaires des autres. Alors là, j'aime mieux le mien, voyez-vous.
Et d'ailleurs, il paraît que vous n'avez pas le droit de poser des questions. C'est vrai? Vous êtes bien renseigné, dites-moi. Alors n'en posez pas. Très bien. Parfait, mouton. Alors ce brochet, comment vous nous le préparez? Il n'y a pas de brochet. Ah, alors qu'est-ce que vous nous mijotez? Votre rable ce matin était une merveille. Vous mangerez ce qu'il y aura, un point c'est tout. Tout de suite, j'arrive. Bonjour, mademoiselle. Ah, c'est vous. Eh bien, vous aviez raison. Oubliez tout ce que je vous ai dit, voulez-vous? Je ne comprends pas. Ce n'est pas bien ce que vous avez fait là, madame. Moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, ne faites pas l'innocente. Profiter d'une pauvre vieille bavarde qui s'ennuie pour lui faire dire des choses. Non, ce n'est pas bien du tout. Mais mademoiselle, je vous assure, vous vous trompez. Oh, c'est vous qui m'avez trompé. Vous m'aviez dit que vous écriviez un livre. Vous étiez poli, sympathique. Ah, si j'avais su que vous étiez de la police, ça aurait été un bonjour, bonsoir. Mais je ne suis pas de la police. Votre mari n'est pas commissaire? Si. Alors c'est du pareil au même. Mademoiselle, vous aimiez bien Jasmin également. C'est vous qui me l'avez dit. C'était un client comme un autre. Voilà tout. Vous m'aviez dit que vous croyiez à son innocence. J'ai dit ça? Je ne m'en souviens pas. Voyez, mademoiselle, vous êtes une bonne personne. Qui aime les bêtes aime les gens, n'est-ce pas? On le dit. Pensez à ce pauvre également. S'il est en prison, il va y rester jusqu'à la fin de ses jours. 20 ans à son âge. Vous vous rendez compte de ce que c'est, 20 ans? Ce ne sont pas mes affaires. Un innocent en prison, c'est l'affaire de tout le monde. Je ne suis ni juge ni commissaire. Écoutez, mademoiselle. J'ai quelque chose sur le feu. Qu'est-ce que je vous sers? Rien. Madame, s'il vous plaît. Oui? Je vais vous chercher. Pourriez-vous me rendre un service? Moi? Oui, madame, vous êtes bien la dame en pension au panier fleuri. Oui, mais... Voudriez-vous donner ce mot à Félicie? Sans que son père le voie, bien entendu. Je ne sais pas si je dois. Oh, madame, je vous en supplie. Eh bon, d'accord, donnez-moi cette lettre. Je ferai le courrier du cœur. Merci. Ah, le commissaire. Je vous cherchais. Monsieur? Ah oui, c'est vrai, vous ne me connaissez pas. Pourtant, vous me faites un tort considérable. Ah, excusez-moi, je ne vois pas. Je suis Henri Vauquet. Ah, je vois, oui. Me permettez-vous de m'asseoir? Mais je vous en prie. Je suis surpris qu'enquêtant sur les circonstances de la mort de mon oncle, vous ne soyez pas venu directement me voir. Cela a peut-être évité des malentendus. Votre démarche auprès du procureur, par exemple? Entre autres, oui. Eh bien, monsieur Vauquet, puisque vous m'y invitez, je vous poserai une question. Je vous en prie. En quoi cette enquête vous gêne-t-elle? Commissaire, je suis un Péreuse par ma mère, mais je ne m'appelle pas Péreuse. Et de plus, je ne suis pas du pays. Je ne vois pas. Mais attendez, j'y viens. J'ai hérité de mon oncle une propriété splendide, mais en pleine décadence. Tout allait à volo. J'ai appliqué les méthodes de gestion modernes et j'ai redressé la barre. C'était votre droit, ça me semble. En effet, mais la moitié du pays vivait sur le dos de mon oncle, et ces gens ont l'impression que l'étranger que je suis les a lésés. Vous comprenez? Et en quoi mon enquête... Vous posez des questions, vous réveillez une vieille histoire, et après votre départ, il se trouvera des gens pour prétendre que j'ai tué mon oncle. Oh là, vous exagérez. Vous ne cassez pas Péreuse, monsieur le commissaire. Si vous étiez venu chez moi m'exposer les raisons pour lesquelles vous vous intéressez à cette affaire, j'aurais pu vous aider, vous n'auriez pas été à l'origine d'une campagne de calomnie contre moi. J'ai peut-être eu tort, en effet, mais les choses ont été beaucoup plus vite que je ne le pensais. Vous savez, à la campagne, tout prend rapidement des proportions démesurées. Dites-moi, commissaire. Oui? Pourquoi déterrez-vous cette affaire? Eh bien voilà, parce que le président du tribunal qui a condamné Engelmans pense qu'il pourrait être innocent. Et il a mis 4 ans pour s'en apercevoir. Enfin. Et pourquoi ne fait-il pas ouvrir officiellement une enquête? Mais parce qu'il n'en a pas le droit. Il y a eu chose jugée, il faut donc qu'un élément nouveau intervienne. Ah, et vous êtes venu chercher cet élément nouveau. Voilà. L'avez-vous trouvé? Eh bien, à vrai dire, non. Et pourtant, à mon sens, l'instruction comporte de graves lacunes. Est-il indiscret de vous demander lesquelles? Pas du tout.
On a négligé de s'intéresser à des gens qui avaient de sérieux mobiles pour tuer votre oncle. Qui, par exemple? Tout le monde l'adorait. Par exemple, Jésus. Vous voulez rire? Ah, votre oncle l'avait rendu borgne. Vous ne trouvez pas étrange qu'il ait quitté le pays le lendemain, avant même que le crime ait été découvert? Yves? Oh, excusez-moi, monsieur. Oh, chérie, je te présente monsieur Henri Vauquet. Mes hommages, madame. Je ne veux pas vous déranger plus longtemps, commissaire, je vous laisse. Oh, mais j'y pense. Pourquoi ne viendriez-vous pas déjeuner demain au château avec madame? C'est-à-dire que... Nous reparlerions de tout ça, et ce serait une manière élégante de montrer aux gens du pays que vous ne me soupçonnez pas. À moi aussi, d'ailleurs. Bien, dans ce cas, j'accepte. Bien. Félicie, tu es venue. J'avais si peur que tu ne m'aimes pas. Oh, tu es fou, mon amour. Oh, si mon père l'apprenait, il serait capable de te tuer. Oh, il fallait que je te parle. Félicie, veux-tu m'épouser? Oh, bien sûr, Adrien. Tu le sais bien. Dans un an, je serai majeure. Non, maintenant. Mais ce n'est pas possible. Mon père déteste le tien. Et jamais il ne consentira. Mais sais-tu pourquoi il se déteste? Non. Félicie, je vais te faire de la peine. J'aurais voulu que tu ne le saches jamais, mais... Tu me fais peur, Adrien. C'est à cause de ta mère. De maman? Tais-toi. Papa. Non. Un sanglier, peut-être. Mais non. Mais ce n'est pas un animal. Baisse-toi. J'ai peur. Mais tais-toi donc. Oh mon Dieu! Chut! Viens vite. On n'a rien vu, tu m'as compris? Rien, oui. J'ai rarement aussi mal mangé. Écoute, ne fais pas de réflexion, Hélène, je t'en prie. Oh bah non, mais écoute, c'était immangeable ce truc-là. Enfin, il l'a fait exprès. Et pourquoi? Et pour nous faire partir. Après les confidences de mademoiselle Ratisseau, je m'explique son attitude. Ah bon, tu crois que c'est lui l'assassin? Non, je n'ai pas dit ça. Je ne crois à rien, Hélène. Il avait un mobile, il est coléreux, mais de là à affirmer qu'il est coupable... Mais que fais-tu de Jésus? Mademoiselle Ratisseau l'a presque accusé. Mademoiselle Ratisseau déteste Jésus. Oui, bah, je m'en suis rendu compte. Ça enlève beaucoup de crédibilité à son témoignage. Tiens, à propos, tu sais d'où vient cette haine? Le capitaine Le Poultinec me l'a appris. Non. Eh bien, outre ses chats, elle avait des lapins. Oui. Oh, je suis pas bon, alors. Oui, alors. Il y a quelques années, elle avait un gros lapin des Flandres, une bête splendide, paraît-il. Et elle en était très fière. Et alors? Jésus lui a volé? Non, c'est mieux que ça. Un jour, il lui a en effet volé son lapin juste après que ta vieille amie soit venue le nourrir. Il l'a tué, dépouillé, et son lapin sous le bras, il est allé voir mademoiselle Ratisseau. C'est pas vrai. Tu me laisses parler, oui. Il lui apportait parfois un perdreau ou une bestiole de gens qu'elle préparait et qu'ils mangeaient ensemble. Mon Dieu, elle a fait cuire son lapin. Exactement. Oh là là. Et il l'a mangé de bon appétit. Mais lorsqu'après le repas, Jésus lui a dit la vérité, tu t'imagines la silence. Elle est allée voir les gendarmes, mais comme elle avait partagé la chair du lapin, ceux-ci n'ont pu crier. Oh ouais, non, moi je trouve pas ça drôle du tout, alors. C'est seulement méchant. Un type capable de ça, capable de tout. Oh, ça, alors, n'exagère pas, vas-tu. Oh. Bon, en ce qui me concerne, je trouve Mouton beaucoup plus intéressant. Je peux desservir? Oui, oh oui. C'était mauvais. Hein. Oh là là, plutôt. Il ne faut pas lui en vouloir. Il est comme ça. Félicie! Pas de mesbas, allez, dépêche-toi. Mais qu'est-ce que vous avez, mon petit? Vous êtes toute pâle. Vos mains tremblent. Ce n'est rien, madame. La fatigue. Ah, tiens. Pauvre Ah, gosse. là, t'es pas chez toi, sœur? Ah, ça y est. Félicie, où vas-tu? Je reviens. Monsieur Mouton, je me mêle de ce qui me regarde pas, mais votre fille est malade, hein? Ça lui passe, madame, ne vous inquiétez pas. Je vais vous desservir si vous permettez. Pardon. Excusez-moi.
Voilà, merci. Vous pouvez nous apporter un peu de vin? Ah ben, j'en ai plus. Comment? Enfin, de celui-là, tout au moins. Qu'est-ce que je sers, Réglois, comme d'habitude? Ah, bien sûr. Ouais. Ben, tu m'as pas dit ce que tu faisais dehors si tard. Je reviens de Gien. Ah, tu sais pas? Hein, quoi? Jésus, Quoi? il a encore fait sa valise. Je l'ai déposé en ville. Tu ne dormais pas, Hélène? Tu en as de bonne. Te savoir seul pour faire ce que tu as été faire, j'étais pas rassurée, tu sais. Je te croyais plus endurci. Tu as découvert quelque chose? Oui, la cabane n'était pas fermée à clé, j'ai donc pu y entrer. Et alors? Eh bien, je suis convaincu que Jésus n'est pas parti. Pourquoi? D'abord parce que son costume du dimanche pendait à un clou. Et surtout, la manière dont étaient disposées les choses. Je pourrais pas t'expliquer, mais il était clair que rien n'avait été emporté, ça se sentait. Il a pu partir les mains dans ses poches. Oui, c'est pas exclu. Mais ce n'est pas tout, cependant. Quoi encore? Mais il y avait des reliefs de repas sur la table. Le chien restait attaché. Et des traces suspectes sur les draps et par terre. Ah bon, des traces? Oui, des taches de sang. Alors tu vas prévenir le capitaine? Bah, je le préviendrai demain, oui. Mais pourquoi pas tout de suite? Alors, beaucoup, j'aurais bonne mine si le type réapparaît. Tu vois pas? Et puis, enfin... Et puis quoi? Bah, je sais pas, j'ai l'impression qu'on m'épiait. J'ai vu personne, mais j'en suis presque sûr. Dis donc, j'y pense. Quoi donc? Tu venais à peine de sortir, j'ai entendu Mouton partir. Il faisait pas de bruit, mais je suis sûre que... Mais bon sang, ça change tout, ça. T'entends? Oui. Oh, bon Dieu. Quoi? Bah, la sirène, c'est un incendie. Si c'était la cabane. Casse la feuille, prends une lanière. Coupe là. Il n'y a pas de doute, mon capitaine. Tout a été arrosé d'essence. Merci, Rivoire. Prenez un contact radio avec le QG, qu'on nous envoie un expert. Bien, mon capitaine. Je commence à croire que vous aviez raison, commissaire. Mais ce diable, pourquoi n'êtes-vous pas venu aussitôt après votre visite à la cabane de Jésus? Ah, je regrette, mais... J'étais pas sûr de mon fait, capitaine. C'est dommage. Vous allez pouvoir ouvrir l'enquête. Je vais ouvrir une enquête pour incendie volontaire. Et l'affaire Engelmans? À cette occasion, je pourrais poser quelques questions. C'est tout ce que je peux promettre. Il en serait autrement si Jésus avait été assassiné comme vous semblez le penser. Ouais. Capitaine. Quoi encore? Pendant mon expédition, ma femme a entendu Mouton sortir discrètement de l'auberge. Mouton? Mais que vient-il faire dans cette affaire, celui-là? Ah, oui. Vous savez pourquoi le comte était toujours fourré au panier fleuri? Pour boire le champagne et jouer aux échecs avec le notaire. Pas du tout, capitaine, non. Pour voir sa fille et sa maîtresse. Qu'est-ce que vous dites? Félicie serait... Oui. Oui, capitaine, oui. Et Mouton le savait? Bah, il l'a appris avant la mort du comte. Vous en êtes sûr? Oui. Et vous en avez appris plus en 24 heures que moi en 6 ans. Rivoire! Mon capitaine. Mouton est par là? Oui, mon capitaine. Amenez-le-moi immédiatement. Bien, mon capitaine. Qui est là? C'est moi, madame. Qui, vous? Félicie. Ouvrez, je vous en supplie. Mais qu'y a-t-il, mon petit? Il fallait que je vous parle, madame. Mais votre père? Il fait partie des pompiers. Il n'est pas là. Ah bon, entrez. Attendez, je passe une robe de chambre. Fait frais, hein? Madame, il ne faudra pas dire que je vous ai parlé. Mais non, mon petit, je dirai rien. Vous savez, madame, j'aime bien Jésus, moi. Il est un peu fou, mais avec moi, il est gentil. Souvent, il me donne un coup de main en cachette, pour rien. Juste pour me faire plaisir. Bon, alors Jésus a fait quelque chose de mal? Oh non, madame. Le pauvre. Mais parlez, je vous écoute. Adrien voulait absolument me voir ce soir. C'est pourquoi il m'avait confié une lettre pour vous. Oui, madame. Il m'avait donné rendez-vous dans le bois. Oh, mais vous savez, il ne faut pas penser à mal. On va se marier. Le bois, c'est juste pour que mon père ne nous voie pas. Mais je vous assure, Félicie, je ne pense à rien. Mais continuez. Que s'est-il passé? Où êtes-vous allé, Mouton?
Madame Boisseau vous a vu partir. Mais de quoi se mêle-t-elle à la fin? Où êtes-vous allé, Mouton? Je suis pas sorti, là, je vous le jure. Mouton, si vous persistez à nier, je vous inculpe d'incendie volontaire. Non mais vous êtes fou. Alors c'est pour se venger qu'elle a dit ça, la Parisienne. Pour se venger de quoi, grand Dieu? J'ai fait exprès de leur faire une vraie pâtée à cochon pour le dîner, voilà. Allons, mon vieux, on envoie quelqu'un aux assises pour un mauvais dîner? Soyons sérieux. Mais pourquoi avez-vous fait ça? Parce que j'en avais marre de leurs questions. Et puis, il n'a pas le droit d'en poser, d'abord, là. Qui vous l'a dit? Tout le monde. Mais encore. La Réglois. Tiens. S'il vous plaît, commissaire, hein? Souvenez-vous de nos conventions. Vous écoutez, mais vous vous taisez. Nous sommes bien d'accord. Excusez-moi. Le notaire aussi me l'a dit. Eh bien, décidément, commissaire, beaucoup de monde souhaitait votre départ. Bon, Mouton, où avez-vous été en quittant votre auberge cette nuit? Si vous ne répondez pas immédiatement, je vous inculpe. Oh non, dites, vous ferez pas ça, vous me connaissez. Répondez, Mouton. Ah là. Comme toutes les nuits, j'ai été voir Marie. Marie? Oui, Marie, la veuve à Tarot, quoi. Oui, nous sommes ensemble depuis la mort de Tarot, seulement personne ne le sait. Vous êtes veuf, elle aussi. Alors pourquoi ce mystère? Oh, pourquoi? À cause de Félicie, bien sûr. Je voulais pas lui faire de peine. Puisque nous en sommes à Félicie, parlons-en. Ah non. Alors Félicie n'a rien à voir là-dedans, hein. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez appris qu'elle n'était pas votre fille? Oh, Félicie, pas ma fille. Elle est bien bonne, celle-là. La lettre anonyme, qu'en faites-vous, Mouton? Mais c'est Ratichon qui me l'a envoyée. Il avait séduit Fernande et il me pardonnait pas la raclée que je m'avais foutue. Donc, vous pensez que Félicie n'est pas la fille du comte? Félicie est ma fille. Vous m'entendez? Ma fille. Ah, bon Dieu, ça se sent, ces choses-là. Fernande a fait des bêtises, bon, c'est vrai. Mais elle m'aurait pas menti pour ça. Et puis le comte, c'est un monsieur. Enfin, c'était un monsieur, un vrai. Alors Fernande... Commissaire Boisseau, Oui. on vous demande. Ah, très bien. Et Hélène, qu'y a-t-il? Félicie est dehors dans ma voiture, elle veut pas entrer. Il vaut mieux qu'elle n'entre pas. Mais qui lui a dit qu'on avait arrêté son père? Le capitaine a arrêté son père? Il a avoué? Non. Félicie est allée dans le bois ce soir, juste avant le dîner. Et alors? Et ben alors, elle était avec Adrien, son amoureux. Bon, très bien, mais ça nous mène où, ça? Elle a vu Jésus. Quoi? À quelle heure? À l'heure où il aurait dû être en route pour Gien. Oh, mais ça change tout. Attends, laisse-moi parler. Bon, dépêche-toi. Il était mort. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quelqu'un le traînait par les pieds. Qui? Elle l'a reconnu? La Réglois. Oh, bon Dieu. Attends. Capitaine! Capitaine, venez vite, il y a du nouveau. Où étiez-vous exactement, Félicie? Un peu plus loin. J'avais appuyé ma bicyclette contre le tronc du gros châtaignier. Bon, avançons. Oh, pardon. C'est ici. Nous nous sommes cachés derrière ce buisson. Où se trouvait la Réglois? Nous l'avons vu quand il est passé dans la trouée, là. Allons-y. Attention à ne pas détruire les traces, hein. Capitaine, regardez là. En effet, la piste est nette. Là du sang. Alors, je commence à croire qu'elle n'a pas menti, commissaire. Pourquoi? Parce que vous pensiez que... Pour sauver son père, pourquoi pas? Les traces s'arrêtent devant ce buisson. Regardez, capitaine. Les ronces ont été coupés il n'y a pas longtemps. C'est tout frais. Et on les a remises pour boucher la brèche. Bon, enlevez-moi ça, Rivoire. Retournez à la voiture, Félicie. Oui. Ça n'est pas la peine que vous restiez là, hein. Je le vois. Il est là. Surtout n'y touchez pas. Coup de fusil de chasse à bout portant. Regardez, la chemise est brûlée. Il a dû être surpris en plein sommeil. Nous y sommes, mon capitaine. Vous venez, commissaire? Non, il ne vaut mieux pas, non. Outre le fait que nous n'avons pas le droit de pénétrer chez lui avant le lever du jour, me voyant avec vous, enfin, on ne peut pas préjuger de ses réactions. Vous avez raison, j'y vais.
Tenez-vous prêt, Rivoire, on ne sait jamais. Vous êtes armé, commissaire? Qui, moi, vous plaisantez? Non, je suis en vacances. En fait, vacances, vous me la copierez. Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Monsieur Larégloire, Oui, qui est là? le capitaine Le Poudignac. Désolé de vous déranger, monsieur Larégloire. Et quelle heure est-il? Il est 4 heures du matin. On nous a signalé des rôdeurs. Vous n'avez vu personne? Ah non. Rien entendu de suspect? Non. J'aime mieux ça. Mon capitaine! Mais... Mon capitaine, venez voir. On a essayé de forcer le volet. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Ah, mais oui. Il n'y a pas de doute. Venez voir, Larégloire. Hein? Mais c'est bien ce que je pensais, des malveillants qui en veulent à monsieur Vauquet. Oh, bah ça alors. Mais attendez, je passe un pantalon, j'arrive. Oh, non. Avec quel volet? Où ça? Larégloire, Eh. je vous prie de me suivre. Allez, non, inutile, ne nous obligez pas à employer la force, hein. Oh, mais j'en peux plus, moi, vous me répétez toujours les mêmes questions. Alors répondez, pourquoi avez-vous tué le comte? Mais puisque je vous dis que je l'ai pas tué. Alors si vous n'avez pas tué le comte, pourquoi avez-vous abattu Jésus? Mais je vous l'ai dit, j'ai abattu Capitaine, Jésus. vous me permettez de poser une question? Ah, ce n'est pas très régulier, commissaire, mais étant donné les circonstances, il me semble que je vous le dois bien. Très bien, je vous remercie. Larégloire, je crois, moi, que vous n'avez pas tué le comte. Oh, c'est vrai, monsieur. Ça, c'est vrai, je l'ai pas tué. D'accord. Mais je sais aussi pourquoi vous avez tué Jésus. Mais je vous l'ai dit, je l'ai pris pour un braconnier, j'ai tiré, après je me suis tiré, j'ai eu peur. Non, Larégloire, c'est faux. Vous avez tué pour protéger votre situation. Ma situation? Oui. Car vous n'êtes pas simplement le régisseur de M. Vauquet, vous êtes aussi son associé. C'est pas vrai. Ah, Maître Brigaut l'a reconnu. Vous étiez associé avec M. Vauquet, vous touchiez 30% des bénéfices. Mais pardon, c'est pas vous mentez. Allons. Vous êtes cuit, Larégloire. Maintenant, les langues vont se délier. Bon, bah je suis associé, d'accord, et alors? Ah, tout de même. Bien. Alors maintenant, je vais vous dire comment vous avez obtenu cette association. Ça m'étonnerait que... On va voir. Le soir de la mort du comte, M. Henry était au château. Il a assisté à la scène avec Engelmans, et c'est à ce moment-là qu'il a eu l'idée de hâter la mort de son oncle. C'est pas vrai. Ah, vous protesterez après, Larégloire. Engelmans parti, il a frappé son oncle. Vous oubliez, commissaire, que les empreintes d'Engelmans ont été relevées sur le pique-feu. Mais je n'oublie rien, capitaine, rien du tout. Tout le monde savait que seul le valet de chambre, donc Engelmans, s'occupait du feu dans la chambre du comte. Oh, ça ne change rien. Ah, si, pardon. Monsieur Henry a frappé, mais en tenant le tisonnier avec des gants ou avec un mouchoir pour ne pas effacer ses providentielles empreintes, n'est-ce pas, Larégloire? Mais j'en sais rien, moi, c'est... Alors, comment ça, vous ne savez rien? Vous avez été témoin du meurtre, Larégloire. Eh bien, monsieur Maton, vous vous êtes surpassé, hein? Quel déjeuner! Ah, je vous devais bien ça, madame. Oh. J'aime pas laisser mes clients sur une mauvaise impression, vous savez. Papa, Quoi? je peux y aller? Adrien m'attend. Allez, vas-y. Hein? Allez, va. Les choses ont changé en quelques heures. Eh oui, madame. Mais voyez-vous, si Félicie n'avait pas été dans le bois avec Adrien, je serais sans doute en prison à l'heure actuelle. Hélas. Et puis, si c'est leur volonté à ces enfants... Hein. Vous êtes un brave homme, Mouton. Oh, si vous voulez, mais je crois que j'aime cette gosse plus que moi. Voilà la vérité. Je lève mon verre à la PJ qui a remporté une belle victoire sur la gendarmerie. Ah, c'est faux, capitaine, c'est faux. Je n'ai rien fait, c'est ma femme qui a tout éclairci. Tu exagères. Mais non, je n'aurais pas mieux fait que les gendarmes. Je me serais heurté au silence. Tous, au fond, détestaient le comte et se sont fait les complices inconscients de l'assassin. Inconscient, c'est vite dit. Je vous assure qu'ils ignoraient que M. Henry était l'assassin. Oh, il s'en doutait pas un peu, non? Ah, pour ma part, madame, alors je vous jure que non. Sur l'instant, voyez-vous, moi j'ai pensé que c'était Jésus, mais quand les gendarmes ont arrêté Engelmans, ça m'a soulagé. Je l'aimais bien, Jésus, moi, vous savez. Parlons-en de celui-là. Pourquoi l'a-t-on tué? Pourquoi? L'interrogatoire de M. Henry vous l'apprendra. Enfin, quoi qu'il en soit, sans Mademoiselle Ratisseau, Vauquet et Larégloire couleraient des jours heureux,
Et sans Hélène et son amour des chats, Mademoiselle Ratisseau n'aurait rien dit.